Bonjour à tous et à toutes, je suis Éric de Ponsin, le coordinateur de la CPTS Boucles de Seine et je reçois aujourd'hui la plateforme des aidants. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce que c'est que la plateforme des aidants ? Oui, alors la plateforme des aidants, c'est un lieu d'accueil ouvert à tout proche aidant qui apporte une aide et un soutien quotidien à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée, une personne en perte d'autonomie ou une personne également qui peut avoir une maladie chronique invalidante. Il peut s'agir des conjoints, des enfants, des parents, de voisins, d'amis. Toute personne peut être concernée en tant qu'aidant. Quel est l'objectif finalement de cette plateforme ? Alors, l'objectif, donc, c'est de pouvoir offrir à l'aidant un lieu neutre, sans jugement et à l'écoute de ses propres besoins, au sein duquel il peut vraiment essayer de lâcher prise. Et c'est aussi de lui apporter des outils pour gérer le quotidien, tout en préservant sa santé et celle de son proche. Quelle est l'importance aujourd'hui des aidants dans notre société ? Alors, pour vous donner une petite idée au niveau des chiffres, en France, il y a 9,3 millions de personnes qui soutiennent au quotidien un proche qui est en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Il y a 8,8 millions qui sont des adultes et parmi eux, 23,5% des personnes sont des personnes âgées de 60 à 65 ans. Quels sont les défis justement auxquels ils font face ? Alors ils font face régulièrement à de nombreux défis effectivement qui sont déjà un manque de lisibilité des offres et la complexité des démarches administratives. Un manque de temps pour souffler qui est souvent associé à des difficultés à trouver des solutions de répit qui sont généralement très coûteuses en cas d'hospitalisation ou de besoin de partir en vacances par exemple. Il y a également une fragilité qui est physique et psychologique, qui est due à l'épuisement et la charge mentale importante. Il y a beaucoup de solitude, d'isolement, et qui sont souvent liées à l'incapacité de sortir avec son proche ou de maintenir une vie sociable. Des aidants sont parfois eux-mêmes vieillissants et en perte d'autonomie, d'autres aidants travaillent, et il y a aussi des difficultés à comprendre son proche et à comprendre la maladie, ce qui peut dégrader la relation. Ils ne sont pas sensibilisés en amont aux problématiques qui peuvent survenir. Il y a des difficultés à associer le rôle de proche et celui d'aidant, en plus pour lequel ils ne sont pas forcément formés, préparés. Ils deviennent presque des professionnels de la santé. Ils coordonnent, ils font les soins, ils vont au rendez-vous, ils apportent une assistance permanente dans la vie quotidienne. Et donc, il y a donc forcément de nombreux enjeux sociétaux. Par exemple, prévenir l'épuisement des aidants, c'est notre enjeu majeur. Et c'est pour cette raison qu'on a un travail de repérage et de prévention. D'un point de vue plus global, l'enjeu sociétal majeur, c'est vraiment de multiplier les plateformes de répit afin de couvrir tout le territoire français et offrir une solution de proximité aux aidants. On comprend bien effectivement tous les enjeux et ce que c'est que la plateforme des aidants de façon générale. Est-ce que vous pouvez justement nous parler de la plateforme des aidants sur notre territoire ? Bien sûr. Donc en fait, notre plateforme, elle intervient sur le territoire des Yvelines et représente 27 communes qui sont sur le territoire Boucles de Seine Est et Boucles de Seine Ouest, ainsi que sur 5 communes du territoire Grand Versailles, notamment Noisy-le-Roi, Rennes-Moulins, Bailly, La Celle-Saint-Cloud et Bougival. Notre plateforme se situe dans les locaux de la résidence Saint-Joseph à Louvciennes. Et pour permettre aux aidants qui rencontrent des difficultés de déplacement de profiter de nos services, nos actions elles se déroulent sur plusieurs communes. Notamment donc à Louvciennes, comme je viens de le dire, au sein de la résidence Saint-Joseph. Ça peut être aussi dans des salles communales de Louvciennes. Et nous avons l'EHPAD de Stéphanie de Sartrouville qui nous met à disposition des locaux. Le club Louis XIV également à Saint-Germain. Et d'ailleurs, nous en profitons pour remercier ces partenaires qui ont la gentillesse de nous mettre leurs locaux à disposition. Il faut savoir que si l'aidant est vraiment dans l'impossibilité de se déplacer, nous pouvons proposer notre soutien par téléphone ou en visio. On pense par exemple aux aidants salariés qui ont parfois du mal à dégager du temps. On comprend effectivement que vous êtes très implanté sur le territoire. Quelle est finalement l'équipe de la plateforme des aidants ? Alors elle se compose donc de 2 personnes. Moi je suis Anastasia Boivin, je suis la psychologue. Donc je suis titulaire d'un master de psychologie. J'ai eu des expériences dans le domaine du handicap, le handicap moteur, psychique et mental. Je travaille également au sein d'un accueil de jour pour personnes âgées avec des troubles cognitifs. C'est ce qui me permet aussi de faire du lien avec les aidants et de mieux comprendre la prise en charge du proche. Moi, je suis Mathilde Chatal, responsable de la plateforme de répit. J'ai une expérience auprès de personnes âgées et de personnes handicapées depuis plus de 15 ans.
J'ai une formation de conseillère en économie sociale familiale et s'ajoute à cela une expérience en tant que coordinatrice de parcours de santé complexe. Ce qui me permet aussi d'orienter les aidants vers les dispositifs qui leur correspondent le mieux et de pouvoir les conseiller sur la mise en place d'aides et aussi sur la prise en charge de leurs proches au quotidien. Concrètement, aujourd'hui, quels sont finalement les services que vous proposez aux aidants ? Alors, les services qu'on propose aux aidants, il faut savoir qu'ils peuvent évoluer aussi dans le temps et en fonction des besoins des aidants pour qu'on puisse s'y ajuster. Actuellement, donc, les aidants peuvent nous contacter pour qu'on puisse les conseiller, les informer, les orienter. Voilà, on va essayer d'évaluer avec eux leur situation et de répondre à leurs questionnements, de les guider, de les soutenir sur à peu près toutes les questions et toutes les démarches qu'ils veulent engager. On propose du soutien administratif, donc de l'aide et du conseil au remplissage des dossiers pour, par exemple, l'allocation personnalisée à l'autonomie, les dossiers d'entrée en EHPAD, l'aide sociale. On met aussi en place des cafés informations. Donc, en fonction des besoins que nous, on repère chez les aidants, on fait intervenir des professionnels extérieurs compétents sur les sujets, en fait, pour échanger. Ça peut être, par exemple, des intervenants pour échanger sur les mesures de protection, sur l'aide sociale. On a fait intervenir aussi, par exemple, le réseau Morphée sur les troubles du sommeil chez l'aidant. Voilà, on va aider les aidants également à rechercher des solutions de répit et on leur propose des formations. Donc ça peut être des formations un peu spécifiques au niveau des maladies comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson, maladie à corps de Lévy. Et on propose aussi des formations un peu plus générales sur, par exemple, les gestes de premier secours, la prévention des chutes, les troubles du sommeil chez l'aidant, la nutrition, dénutrition. On propose aussi du soutien psychologique, donc ça peut être sous forme de séances individuelles. Voilà, si vous rencontrez certaines problématiques, on peut en discuter ensemble. Ça peut se faire en visio ou par téléphone si jamais vous ne pouvez pas vous déplacer. Sinon, on en propose aussi à Sartrouville et à Saint-Germain-en-Laye et puis bien sûr à Louvciennes. On propose aussi des groupes de parole. Il y en a un par mois à Sartrouville et un par mois à Louvciennes, ce qui vous permet de rencontrer d'autres aidants qui peut-être ont des difficultés similaires et puis de pouvoir échanger ensemble. Et une fois par mois, il y a également un atelier d'art-thérapie où on fait de la peinture. On propose aussi des ateliers de bien-être. C'est ce qui pourrait vraiment permettre aux aidants d'avoir des moments de détente avec des intervenants extérieurs. On propose par exemple de la sophrologie en groupe et de la réflexologie plantaire. Au-delà de ça, on propose certains moments conviviaux pour pouvoir vraiment se rencontrer, passer un petit peu de temps ensemble et puis pouvoir créer du lien entre aidants. Donc on propose des sorties culturelles, des musées, des balades. Voilà. Toutes ces activités, elles sont proposées de façon totalement gratuite. Chaque aidant ayant des besoins différents, il n'y a pas forcément d'activité plus demandée que d'autres. Chaque activité, en fait, peut être une porte d'entrée pour l'aidant au niveau de la plateforme. Effectivement, concrètement, vous avez énormément de choses à proposer aux aidants. Ces aidants, justement, quel retour ils en font de la plateforme ? Alors, on peut vous citer quelques retours, effectivement, des aidants. Donc, voilà, je vais vous lire quelques citations, ce sera peut-être un peu plus simple. Donc, indéniablement, la parole est libératrice. Et quand on a la chance d'avoir en face de soi un professionnel qui se donne à 200% pour vous ouvrir des portes dans vos impasses, trouver des solutions à vos problèmes, c'est un immense soulagement. Vous m'aidez à traverser la tempête et cela a une valeur inestimable. J'aime les échanges avec les autres aidants et parfois, je m'aperçois que nous rencontrons les mêmes difficultés ou questionnements. C'est rassurant. L'aide de la plateforme est précieuse pour moi. L'association est un réconfort pour moi et me donne des forces. Je sais maintenant où trouver de l'aide. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un soulagement quand les aidants commencent à intégrer les différentes actions proposées par la plateforme. Effectivement, on voit que vous avez un impact très fort sur ces personnes. Comment aujourd'hui ça se passe pour accéder à la plateforme ? Alors, tout professionnel, famille ou aidant, ils peuvent nous contacter au numéro gratuit qui est le 08 00 07 84 30 du lundi au vendredi de 9h à 17h. Vous pouvez également nous envoyer un mail à plateformeaidant avec un S -78sjl@monsieurvincent.org.
Dans un premier temps, vous pourrez nous exposer votre situation et on vous proposera des différentes actions pour répondre spécifiquement à votre besoin. Suite à ça, vous serez inscrit dans notre base de données, ce qui vous permettra de recevoir notre programmation régulièrement par mail ou par courrier postal. Il est important de préciser qu'il n'y a pas d'engagement. On respecte votre temporalité. Si vous ne souhaitez plus recevoir nos programmations, il est possible de nous le faire savoir afin qu'on vous désinscrive de nos listes. Nos locaux, ils sont situés donc au sein de la résidence Saint-Joseph, au 45 rue du Général Leclerc, à Louvciennes. Si vous souhaitez être accompagné par la plateforme, il faut simplement être aidant, quel que soit votre âge ou la pathologie de votre proche, et habiter sur les communes de notre secteur. Écoutez, je pense que c'est très clair. Est-ce que vous avez un mot de conclusion ou quelque chose à ajouter ? Alors oui, en fait, nous on a vraiment l'ambition, en tout cas, de consolider nos liens avec tous les partenaires du territoire et tous les dispositifs pour que la parole des aidants soit davantage reconnue. La plateforme, elle permet vraiment aussi d'anticiper et de limiter le risque d'épuisement chez l'aidant et d'aider l'aidant à surmonter certaines difficultés, l'accompagner afin de s'adapter au mieux à la situation vécue. On invite donc toute personne, que ce soit des professionnels ou des particuliers, à nous contacter si vous connaissez un aidant ou si vous êtes aidant vous-même. Je pense que c'est très clair. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation très exhaustive de la plateforme des aidants. Merci à vous. Je pense que nos auditeurs ont vraiment maintenant une bien meilleure compréhension de ce que vous pouvez proposer et de qui vous êtes. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt.